Bonsoir Karine, je vais faire une confidence à nos téléspectateurs. Karine a un nouveau toc, elle compte ses pas. Et plus elle marche, plus elle gagne de l'argent. Voilà, elle a tourné pendant toute la pause pub. On a un peu la tête qui tourne, je vous fais pas le mime du gars qui a la tête qui tourne parce que là je viens de découvrir. Il lui manque 50 mètres. Alors Turpin égale péno, 35e minute, un pénalty est accordé. Tout le vil peuple a dit finalement qu'il y avait pénalty. Saïd N'Jimi, non, moi je te dis, ça peut siffler. Saïd nous a dit, il n'y a pas pénalty. Et on était resté là avec la question de Jérôme Alonso que toute la France se pose. Jérôme, posez votre question à Saïd. Salut Saïd. Salut. Je pourrais presque te rejoindre sur la philosophie même du pénalty. Mais par rapport aux standards actuels, tu vois beaucoup de matchs aussi. Et tu vois beaucoup de pénalty. Aujourd'hui, tu me parles du caractère volontaire. Il n'y a quasiment aucun pénalty sifflé sur une main volontaire. Ça n'existe pas, les mains volontaires. Bon. Par rapport aux standards actuels, tu tombes de ta chaise ou pas quand tu vois ce pénalty? Honnêtement, entre toi et moi. Ah oui. Oui, il y a 3 spectacles. Pas par rapport à ta philosophie, hein, par rapport aux standards actuels. Alors à ce moment-là, il faut siffler toutes les fautes de main dans la surface de réparation. C'est ce qu'ils font. Merci, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Il y a eu mais oui. on n'en est pas encore là et je trouve dommage parce que ça dénature un peu l'esprit du jeu et là Upamecano pouvait pas faire autre chose que dans la position dans laquelle il était. Il défend du mieux possible. Il a son coude qui malheureusement s'échappe parce qu'il tenait pas suffisamment assez ses deux bras pour ne pas être en opposition et il y a ce ballon qui lui frôle le coude. Dans l'esprit du jeu, pour moi, c'est pas penalty. Mais effectivement, je peux te rejoindre. Il y en a beaucoup qui sont sifflés. On a le débat alors qu'on pense tous après, 9 matchs sur 10 où on débriefe ici. On a le débat sur un penalty, sur une faute de main, où on se dit tous, le gars pouvait pas faire autrement. Et il y en a toutes les semaines. Non mais d'accord, mais sauf Donc vous, maintenant, vous avez intégré cette règle. C'est pour ça que vous dites pénalty. Moi, je déplore par rapport à l'esprit du jeu aussi. Ouais, c'est comme Didier. Alors. Ah oui, complètement. Pardon. Mais j'ai répondu oui par rapport aux standards actuels. Saïd, alors vous dites, s'il n'y a pas de péno pour City, sur la faute ou la main d'Akanji sur le débordement, là, pour vous, donc, il n'y a pas péno non plus. En plus, ils sont beaucoup plus proches, les deux, entre Sadio Mané et Akanji. Ça touche le pied avant d'aller à la main. Mais... On est parfaitement d'accord. Il n'y a pas de penalty, à mon sens, sur la deuxième phase de jeu non plus. Puisque là aussi, le défenseur est dans une position naturelle. En fait, ce que la FIFA dit, c'est que le fait d'augmenter sa surface corporelle de corps, il faut que ça soit non naturel. Or, dans les deux cas de figure, j'ai le sentiment que la position du corps des deux joueurs concernés était naturelle. Autant sur le premier, moi j'estime, parce que Saïd dit que c'est une position naturelle, bien sûr, mais après, sa main, elle sort, on voit qu'il essaye de garder les mains derrière. Il sort. Le bras sort, mais malheureusement pour lui, la frappe de Gundogan va vers le but et elle est ralentie par le bras. Elle est cadrée. Donc je dis que... Donc là, vous dites que City est lésé. Non, je dis c'est sifflé pour moi. Ça me choque pas trop. Par contre, le deuxième, c'est un scandale, quoi. C'est à bout les mecs, portant. en fait, dans l'esprit de défendre, le mec va avec le pied contrer le centre, donc il cherche juste à avoir le ballon, C'est pas possible. contrer le ballon défensivement, et le ballon monte sur son bras, il ne peut pas bouger, le mec. Et donc là, comment c'est possible que la VAR appelle Turpin, regarde une seule seconde le truc, il retourne pénalty. Mais franchement, là, on s'en sort plus. Si on siffle des pénaltys pour ça, et encore là, ça porte pas trop... Tu vois, préjudice pour le match. Tu joues la qualif là-dessus? Tu joues une qualif là-dessus, mais c'est une honte. Là, on est contre l'esprit du jeu. Ok. L'anecdote de la rencontre, le match a commencé avec 4 minutes de retard. Petite question pour Saïd, puisque Clément Turpin, on l'a appris et on remercie notre correspondant Alexis Menuge, il avait un problème d'écouteurs, d'oreillettes. Est-ce qu'il faut relier ce petit incident technique, on va dire, à l'arbitrage de Clément Turpin, qui n'avait pas un match facile à arbitrer ce soir, hein, parce que notamment les Bavarois étaient extrêmement remontés. Bien entendu, ça joue. Et d'ailleurs, j'aurais dû commencer mon propos par ça. Avoir 3 ou 4 minutes de retard alors qu'il y a 70 000 personnes qui attendent le match tant attendu, ça met pas forcément dans les meilleures conditions. Et puis ensuite, il a eu les deux actions de jeu là qui n'ont pas été sifflées pour le Bayern. Là aussi, ça n'a pas été évident. Ça a fait monter un peu la tension. Ouais. On se retrouve avec 9 cartons jaunes et puis 3 jaunes, je crois, pour le banc de touche plus un exclu. C'est pas l'idéal de commencer avec 4 minutes de retard pour un problème électronique, c'est clair que ça a dû jouer. Depuis que je fréquente les arbitres, j'ai appris un terme, c'est conduire un match.
conduire un match, rendre le match, on va dire, facile. Je rappelle quand même que ce match, quand même, il faut insister, c'était un match retour, il y avait beaucoup de tension et tout ça. Est-ce que vous trouvez que Clément Turpin a bien conduit le match, Saïd ? Je pense que les deux oublis qu'il a eu contre le Bayern sur la faute sur Musiala et sur Coman ne l'ont pas aidé dans la suite parce que les joueurs munichois étaient assez énervés à l'image de leur banc de touche. Donc quand vous êtes rentré un peu dans ce contexte où malheureusement il y a une équipe qui monte un petit peu en température, c'est absolument pas évident parce que les joueurs sortent un petit peu du match, se concentrent davantage sur l'arbitrage et évidemment ça met l'arbitre en difficulté. Donc il a eu tous les ingrédients sur ce match-là pour être malheureusement mis en difficulté. Un début de match difficile avec ses 4 minutes de retard, l'enchaînement des 2-3 fautes là, qui ont conduit les Munichois à être très énervés et puis ces 2 pénaltys un peu particuliers. Malheureusement ça arrive dans une carrière que les événements se retournent un peu contre vous et que ça soit pas simple. Merci, c'était Saïd N'Jimi en direct dans l'équipe du soir. Merci, bonne soirée, merci de vos lumières et de votre liberté de ton. J'ai vu passer une note dans la rivière, c'est un téléspectateur EHD. Il n'a pas aimé l'arbitrage ce soir de Clément Turpin, il a donné un 2, je consulte mon barème, c'est très mauvais. Vous donnez quoi comme note à Clément Turpin, notre arbitre français? C'est pas satisfaisant, c'est pas satisfaisant. Il y a Jo qui dit non, mauvais. Et mauvais pour le président. Un commentaire? Pas de commentaire? Pas la moyenne, effectivement, Saïd le dit, il se met en difficulté. Souvent, on dit des joueurs, ils sont dans un match facile. Parfois, c'est le cas. Oui. Il ne s'est pas rendu match facile. Ok. Mot de fin de Jérôme Alonso.